suivre les conversations, où chaque voix a sa place, chaque histoire mérite d'être racontée. Ici Soko est là, Stéphanie est là, Farida est là, et avec vous, la journée prend une autre couleur. Entre copines, on parle d'amour, on parle de famille, on parle de rêve, on parle de la vie. On rit, on apprend, on partage, on débat, toujours dans la bonne humeur. Un café, un micro, un sourire et des milliers d'opinions qui font avancer la discussion. Appelez, écrivez, réagissez, votre parole compte, votre expérience inspire, votre histoire nous rassemble du lundi au vendredi, de 9h à midi. Toute la ville se retrouve sur une seule fréquence. Entre copines, rendez-vous qui branche. Le temps la ville se retrouve, le rendez-vous qui vend, qu'on évite, le rendez-vous qui rassure. Entre copines, rendez-vous qui branche. Antigène, radio métropolitique 99.9 FM. Alors, bienvenue et bon retour sur la radio métropolitaine de Ouagadougou. Nous recevons ce matin Ariane Soumi, présidente fondatrice du Wabelka Institute, et Bonaventure Nongtuni, c'est ça? Ouais, c'est ça. Directeur du Wabelka Institute. Bienvenue à Entre Copines. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, madame, on va pas trop parler. Vous allez juste nous dire, pour commencer, pouvez-vous nous présenter le Wabelka Institute et sa mission dans l'enseignement de l'anglais? D'accord, merci beaucoup. Donc, Wabelka Institute est un centre de langue qui excelle. Wabelka Institute est un centre de langue qui excelle dans l'apprentissage de la langue, donc notamment en anglais. Donc, c'est une grande qui offre une grande opportunité à toute personne désireuse d'apprendre l'anglais. Donc, sur le plan professionnel, relationnel ou technique, donc tout le monde est invité. D'accord. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à créer le Wabelka English Camp? L'idée de la création de Wabelka English Camp est venue du fait que nous avons remarqué que nos étudiants ont des difficultés à s'exprimer en anglais et également à réceptionner, à entendre ce qu'un anglophone dit. Okay. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne comprennent pas. Voilà. Ils sont très forts à l'écrit. Donc, nous avons décidé de faire, d'amener ces étudiants ou nos participants, pas seulement des étudiants, puisque si je dis étudiants, c'est comme si ça, les participants. Voilà, les participants, voilà. Et les amener dans un environnement qui est anglophone. Et nous pensons que cela pourrait les aider à comment je dirais ça? À apprendre mieux la langue. À apprendre mieux la langue et à ne pas avoir peur de s'exprimer. Parce que nous avons, entre guillemets, peur ou honte de s'exprimer en anglais parce qu'on a peur de faire des fautes. C'est ça. Voilà. Donc, l'idée vient de la... l'idée de la créer, voilà. Changer d'environnement aux participants, les permettre d'être dans un environnement anglophone pour qu'ils puissent s'imprégner de l'anglais et pouvoir mieux s'exprimer. D'accord. Merci beaucoup, madame. Alors, pouvez-vous nous rappeler déjà les dates du camp et nous expliquer à qui il s'adresse? Le camp commence du 7 au 17 août pour 10 jours et tout le monde est invité. Donc, c'est à partir de 14 ans. Ok. Donc, les élèves, les étudiants, les commerçants, les travailleurs, tout le monde est invité. D'accord. Donc, même nous, on est invités. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, moi, j'aimerais savoir quelles sont les principales activités prévues pendant le Wabelka English Camp. Ok. Concernant les activités, d'abord, nous avons les cours
Voilà, on a dit que ça serait de façon immersive. Donc, on aura des cours le matin, le soir. En dehors des cours, nous aurons d'autres activités, des activités culturelles. Voilà. Et également des sorties d'excursion. Ça veut dire des sorties de visite de sites et plein beaucoup d'autres activités. Des activités qui vont permettre, voilà, aux participants de bien apprendre, de bien s'imprégner de la langue. Et nous sommes assurés que tout ce que nous allons faire là-bas va raconter une histoire du Ghana. Donc, même le culinaire, chaque repas aura son histoire à raconter. D'accord. Tout est en anglais. C'est ça. Oui, c'est Alors, ça. est-ce que vous pensez que la maîtrise de l'anglais est devenue un atout pour les jeunes et les professionnels? Est-ce que c'est un atout pour vous? Oui, c'est... Bon, si dit même que c'est devenu, c'est... Bon, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est un atout. Ça veut dire que c'est obligé maintenant. Voilà, parce que de nos jours, si tu dis que tu es professionnel et que tu ne comprends pas l'anglais, tu serais juste limité peut-être au Burkina Faso ici seulement. Voilà, les entreprises internationales et bon, même les affaires. Si tu ne comprends pas l'anglais, tu seras soit obligé de payer un interprète qui va t'accompagner dans certains voyages et vous savez que c'est coûteux. Ça veut dire que c'est bon pour les professionnels en matière de business et pour les jeunes étudiants en matière d'opportunités. Oui. D'accord. Oui. Pour alourdir leur CV. Voilà, c'est ça. Alors, comment je vais dire ça? Le Wabelka English Camp est différent des programmes que vous offrez déjà à votre institut. Qu'est-ce qui va différencier déjà les programmes que vous allez donner là-bas? Et la différence déjà, on a dit c'est un camp. Oui. Et au camp, il y a déjà, nous sommes dans un cadre déjà, je vais dire, restreint. Donc nous serons ensemble durant 10 jours. C'est ça. 10 jours et durant lesquels nous aurons des participants anglophones, purement anglophones qui ne comprennent même pas le français. Et beaucoup d'activités. Le programme est condensé de sorte que en 10 jours, nous soyons capables de parler. C'est ça. Bon, souvent le parler même est plus facile que l'écoute. Donc c'est pour développer ces compétences-là. Alors que les programmes que nous faisons ici, c'est un peu trop libre. Par exemple, tu peux faire venir mardi, jeudi, et en ce moment, parfois, c'est un peu compliqué. Mais durant les camps, c'est une formation concentrée. Donc une immersion complète. D'accord, vraiment merci. Donc ça veut dire à ce camp-là, tu veux pas, tu vas apprendre l'anglais. C'est-à-dire que tu dors anglais, Voilà. Tu te réveilles anglais, tu manges même anglais. tu t'amuses. Voilà, donc tu vas t'amuser en apprenant l'anglais, surtout les commerçants là. Voilà, c'est très très important. It's important for you. Ah, Yeah, very important. moi je savais que ce matin on allait se blesser. On va commencer. Alors, quel conseil vous allez donner à une personne, vous souhaitez donner à une personne qui souhaite vraiment améliorer son niveau d'anglais, mais qui ne sait pas par où commencer? Par exemple, pour le camp, il y en a qui vont se dire, est-ce que moi, on dit là-bas, là, il y aura anglais. Est-ce que moi qui ne comprends pas anglais, là, je connais même pas dit good morning, là, est-ce que moi, par exemple, je peux assister à ce camp-là? Ok. Que direz-vous à une personne pareille? Bon, à toutes ces personnes qui pensent pareil, déjà il faut savoir que nous n'allons pas faire les cours là je veux dire tronc commun comme ça. Ok. Voilà, nous allons d'abord faire un test de niveau. Comme vous savez, en anglais, il y a plusieurs niveaux, comme dans toutes les langues. Il y a niveau débutant A1 jusqu'à C2. Donc nous allons faire le test là pour connaître chacun avec son niveau, afin de repartir des groupes, voilà, pour les débutants, les intermédiaires et les avancés, afin de mieux les encadrer. Voilà, donc il n'y a pas d'inquiétude selon le niveau. Quand on dit les niveaux A1, A2, c'est ça, et ainsi de suite, ça renvoie à quoi au juste? Parce qu'on peut dire A1 là, ça veut dire quoi? Ok. A1 c'est niveau 0. Initiation. Ceux qui savent, comme c'est madame, même pas dit good morning. Par exemple, nous qui ne savons même pas dire good morning. Voilà. Donc là c'est niveau A1. Mais maintenant au niveau A et B, par exemple, c'est ceux qui sont capables de tenir une conversation. Ça veut dire, bon, plusieurs d'entre nous peuvent, entre nous, causer en anglais. Voilà, être capable d'entendre et d'écouter, tenir des discours. Mais maintenant, ils veulent avancer. Vous savez qu'entre nous, on peut causer. Mais à un autre niveau, quand tu arrives, on parle, tu es bleu.
Donc, ceux qui sont au niveau C2 sont encore plus avancés. Donc, c'est ça maintenant la différence. D'accord. Mais par exemple, quand tu es assis, tu arrives, est-ce qu'il n'y aura pas de frustration? Parce que par exemple, tu vas arriver, il y en a qui sont en C1, toi tu es toujours peut-être à niveau A1. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas de frustration? Il n'y aura pas de frustration à ce niveau? Il n'y aura pas de frustration. En plus, ça... Parce qu'il y en a qui ont honte souvent quand ils ne comprennent pas, ils vont se cacher. Bon, moi, je dirais qu'ils doivent prendre ça comme une motivation. Exactement. Travailler de sorte que d'ici la fin du cas là, je sois capable de tenir une conversation. Voilà, comme ceux qui sont là et de bosser davantage pour devenir comme eux. Et c'est donc, super. Il y aura pas... Et en plus, ceux qui sont avancés auront du temps pour discuter avec les niveaux un peu inférieurs là, pour les amener à aller vers le haut. Ce qu'elle dit, c'est vrai parce que, par exemple, il y a d'autres personnes, ils ont vite honte. C'est ça. Ou bien, ils veulent même pas parler pour qu'on se moque d'eux. Oui. S'ils ont parlé une fois et puis ils se sont moqués d'eux, là, c'est fini. Ils vont plus parler, c'est fini comme ça. Pourtant, il y a d'autres aussi, là. C'est pas comme s'il faut exprès de se moquer de toi. Mais c'est juste que, voilà, quoi, ça fait rire un peu. On va jouer et puis ça va passer. Mais ouais, ça me fait penser à une anecdote. Un monsieur qui se retrouve dans un pays anglophone et il se promenait le matin. Il voit un cortège de mariage. Il demande, c'est quoi? Il demande à quelqu'un, passant, on dit, I don't know. Il dit, I don't know. Bon, il comprend pas, il continue. Le soir, en rentrant encore, il voit un cortège funèbre. Il demande, c'est quoi? On dit, on le répond encore, I don't know. Donc finalement, il dit, vraiment, toi, I don't know, là, c'est pas la peine, quoi. Toi, tu t'es marié le matin, puis tu es mort le soir. C'est qui, I don't know? Donc, vous voyez, en fait, l'anglais, vous voyez à quel point, ne pas comprendre une langue, c'est à quel point, voilà, c'est compliqué, en fait. Oui, pour ajouter, c'est comme ce que vous disiez tout de suite, pour ceux qui se moquent, voilà, de ceux qui font des erreurs. Yes. Vous savez, ça, c'est le défaut de nous, les francophones. Tellement, quand tu fais une petite erreur seulement, voilà, on va dire que tu es Senghor, quoi. Oui, c'est ça. Et pourtant, l'anglais, c'est en faisant des fautes que tu peux apprendre facilement. Ok. Il y a un de mes professeurs à l'école qui me disait, parce que j'aimais beaucoup l'anglais, et j'aimais tellement parler, il me dit que toi, ta façon là, pour que tu puisses parler facilement, il faut oublier la grammaire. Voilà, et puis tu commences à parler. Parce que le fait que tu veux vouloir toujours appliquer la grammaire, toujours appliquer là, à un moment donné, tu seras trop limité. À chaque fois que tu vas vouloir parler, il faut que tu t'assoies, tu dis, est-ce que le subject class complet? Yes. c'est ça, absolument. En fait, ce qu'il raconte vraiment, ça me rappelle quand j'étais au lycée, par exemple. Vous savez que quand tu es de la 6e à la 3e, il y a l'anglais grammaire là. Mais quand tu commences à arriver en seconde terminale, c'est des textes on te donne et on te demande la traduction. Voilà. J'arrivais plus à m'en sortir en seconde jusqu'en terminale là que quand il y avait grammaire. En fait, je n'arrivais pas à comprendre. La conjugation, c'est vraiment compliqué. Et pourtant, c'est la base. Voilà, mais l'anglais, on n'a pas besoin de toute cette tactique futur simple, quoi. Non, mais quand tu arrives à comprendre un mot, ce qui est intéressant avec l'anglais, c'est que quand tu arrives à comprendre un mot, même si c'est dans un texte, une phrase, tu vas arriver à traduire la phrase. C'est ça. Oui, c'est bizarre, mais tu arrives à traduire la phrase. C'est ça. Donc, c'est très facile à apprendre, en fait. Plus que le français même. De mon avis, en tout cas. Même si c'est vrai qu'il y a des mots qui se ressemblent parfois, et qui veulent dire plusieurs choses à la fois aussi. Mais même avec ça, moi je m'en sortais plus dans les lectures et puis les traductions. C'est ça. Que les grammaires et tout. Là-bas, là. Waouh. C'était surtout quand il y a les chiffres. Translate into English. Non, mais ça, c'était facile. C'est ça, j'ai dit ça. Translate, ça c'était très facile. Que grammaire, tu dois ouais, ça c'était très compliqué. Et je comprends quand on m'avait dit ce midi anglais là est difficile. Là, je dis c'est difficile, mais quand je vais arriver en seconde, ça commence à être facile. Les gens n'arrivaient pas à comprendre pourquoi moi je dis à partir de seconde là c'est facile. Pourtant les gens s'en sortaient en 6e. Non, mais ce qui moi m'aidait, parce qu'à un moment donné je suivais e-news. Je sais pas si vous connaissez. Oui, je connais. Donc là-bas, c'est les Kardashians. Donc là-bas, il y a des mots que je prenais, que je prononçais. Vous voyez que ici, l'anglais c'est pas la même chose. On parle de l'anglais britannique, on parle de l'anglais américain et tout. Alors que moi, j'avais pris plus l'accent américain, je vais dire, avec les Kardashians. Donc, better, quand on dit better, moi je dis better. Jusqu'à je chore better. Et puis mon professeur me dit mais tu appelles ça ou je dis non less. Genre c'est le malais. Puis les filles. Alors quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaite améliorer son niveau d'anglais mais qui ne sait pas par où commencer en fait?
Je pense que cette question avait déjà été posée. Moi, je vais parler des encadreurs. Depuis là, on est là à parler du camp. Et d'abord, même le camp, même où va se dérouler ce camp. On est à la première édition, ça sera où? Également les encadreurs qui seront également en place pour former nos participants. Voilà. D'accord. Donc le camp va se dérouler à Navrongo. Donc Navrongo, c'est la première grande ville, donc après la frontière Baga. Donc, et nous allons être logés à l'université et technologie des sciences appliquées, dont nous sommes partenaires. D'accord. Oui. Oui, nous serons logés à l'université et des technologies et des sciences appliquées. Et déjà, la date, c'est du 7. Du 7 au 17 août. Voilà. Ok. Voilà, donc, et les encadreurs seront nos partenaires donc, de l'université et technologie des sciences appliquées. Donc, ce sont des Ghanéens et très professionnels qui s'y connaissent parce qu'ils ont l'habitude, qui maîtrisent comment donner des cours en anglais. Voilà, donc ils sont très professionnels et l'école est dotée d'une salle, d'un laboratoire d'écoute et de parler qui est très bien parce que ça va beaucoup aider les participants à beaucoup s'améliorer. Donc en plus des étudiants ghanéens qui seront mobilisés sur place, il y a également ce laboratoire qui sera mis à notre disposition pour permettre à nos participants de pouvoir améliorer leur anglais. D'accord, moi je vais demander le nombre de participants. Est-ce que c'est limité ou bien tout le monde peut s'inscrire? Oui, expressement c'est limité. Ok, voilà. La précision est très importante pour qu'on puisse se dépêcher. Voilà, c'est ça. D'abord pour la qualité et ensuite pour permettre comment je fais dire ça? C'est pour mieux s'organiser. Voilà. Donc les places sont très limitées. Donc il faudrait que les gens s'activent à s'inscrire. Voilà. D'accord, la liste est déjà ouverte ou bien on va attendre encore un peu avant d'ouvrir la liste d'inscription? Ou bien on peut déjà s'inscrire? Si, on peut même tout de suite. On attend vos inscriptions. D'accord, pas de souci. En tout cas, en 10 jours, tout a été pris en compte pour que vous puissiez mieux apprendre l'anglais. Une immersion complète. On a déjà un laboratoire pour les écoutes. Les étudiants du Ghana aussi seront là pour vous apprendre également à mieux parler. Mais vous n'aurez même pas d'excuses pour ne pas parler anglais à votre retour en ces 10 jours-là. Donc, prenez vos dispositions. Les places sont limitées. Oui, c'est ça. Et je tiens à préciser, vous savez, j'ai une petite anecdote. Oui, vas-y. Les gens ont tendance à... lorsque tu dis que tu as étudié au Ghana ou tu parles l'anglais, que c'est au Ghana tu as appris l'anglais, automatiquement les gens voient le pigging, donc l'anglais de la rue là. Voilà, donc et qui m'amuse beaucoup parce que moi-même personnellement avant même de découvrir le Ghana, j'avais cette idée là. Les dames, ceux qui quittaient le Ghana pour venir au Burkina travailler, naturellement, ils ne parlaient pas le bon anglais, mais ce qui était normal parce qu'ils viennent des villages, les petits villages, et ils n'ont pas étudié. Oui. C'est comme ici, au Burkina, on va trouver des gens qui ont appris le français terre à terre et tout. Ça. Donc c'est pour assurer en fait les participants que c'est le bon, c'est pas le pigging que nous allons parler. C'est pas les agodaïs. Voilà. Et il faut que les gens sachent qu'en fait le Ghana a été colonisé par l'Angleterre, donc c'est le vrai anglais, voilà, qui sera parlé. D'accord. Voilà. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Il n'y aura pas d'accent ghanéen ou quoi d'accent que ce soit. Pensant que c'est le mauvais anglais. Voilà, c'est anglais. En tout cas, c'est anglais qui va te permettre d'exceller dans ton business. Exactement.
Voilà. It is the true English. Exactly. C'est ça. Tu vois, mon anglais me est bon, hein. C'est moi qui dis, c'est pas toi qui as dit, hein, mon frère. Alors, moi j'ai encore une question pour vous. Quels sont les principaux bénéfices, voilà, je dirais ça comme ça, qu'un participant pourrait espérer avoir à la fin du camp de la participation? Ok, les bénéfices du camp. Déjà, il y a la formation qui est là. Ok. Il y a les découvertes des sites. Il y a le brassage culturel. Il y a les relations que nous allons créer. Forcément. Maintenant, à la fin, il y aura des attestations. D'abord, une attestation de participation pour tout le monde. Et aussi, durant l'apprentissage, nous aurons des attestations aussi de formation, de niveau. Parce qu'on va faire des tests. Ceux qui auront réussi voilà, auront des attestations qu'ils pourront ajouter dans leur CV. Voilà, pour pouvoir postuler. Et ces attestations seront données, seront signées même par le vice-chancelleur, le recteur, si je peux le dire comme ça, voilà, de l'université. Wow. Donc ça sera vraiment... C'est les deux instituts en fait, donc l'université de Nabrongo et également l'Institut Wabelka. Donc il y aura les deux signatures. C'est super. Ça veut dire que tu peux prendre. Comme tu sais, c'est plus que bac, hein? C'est ça en fait. C'est un plus. Et en bonus, à la fin du camp, nous ne lâchons pas nos participants. Ok. Nous gardons le contact avec eux. Donc, il y aura un groupe WhatsApp qui sera créé. Donc, il y aura toujours un suivi avec ces participants-là. Continuer à discuter avec eux en anglais. Et de temps en temps, nous allons les inviter à venir dans notre institut. Pour ceux qui ne vont pas s'inscrire, c'est pas grave. Mais nous allons garder quand même le contact avec ces participants-là. Pour le suivi. Pour le suivi. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à faire. Dès que vous vous inscrivez pour le camp, vous ferez partie de la famille Wabelka pour toujours. Okay. I want to participate of this. English camp. I want to participate. Okay, I want to participate. Yeah. But today I regarded my calendrier and I cannot. Calendar. Vous savez qu'on allait se blesser. On pourrait dire aussi schedule. Schedule, ok. Calendar, c'est rapide. D'accord. Calendar. How can I participate if I cannot participate en présentiel? Franchement, si, on te voit, si c'était à la télé pour te voir faire ça, ça allait être même en même temps. Phew, sticker. Donc, tes comportements là, sticker. Mais allons-y, Madame Calendrier. En fait, je demandais. En fait, la question c'est de savoir si, par exemple, moi je n'arrive pas à participer, je suis quelqu'un, je n'arrive pas à participer en présentiel. Et que vraiment, j'ai vraiment l'envie d'apprendre de. Est-ce qu'après, j'aurai droit à des cours? Bon, est-ce qu'il y a des cours après ça? Voilà, est-ce qu'il y aura des cours pour les personnes qui ne pourront pas faire le camp physiquement et tout? Oui, comme nous l'avons dit au début, Wabelka, c'est déjà un institut, c'est pas juste le camp. Nous, c'est un institut de langue. Le camp, c'est juste une activité. C'est une activité de l'institut. Voilà. Sinon, c'est pas juste après le camp, c'est fini, on s'en va, non. C'est un institut, donc nous sommes là pour accompagner toutes les personnes qui sont désireuses d'apprendre l'anglais. Donc même après le camp, ils sont les bienvenus. Donc ils peuvent venir apprendre l'anglais. Moi j'ai une idée. Vu la question de Stéphanie, vu qu'il y a d'autres personnes qui ne pourront peut-être pas partir parce qu'ils ont envie de participer, mais voilà, il y a un problème. Et si vous organisez un autre camp au Burkina, mais peut-être dans d'autres villes ou bien dans un des coins par exemple, et le coin là s'appelle comment? Vers Zignari là. Lumbila, un truc du genre. Et puis voilà, les gens partent là-bas, on va faire peut-être une semaine ou bien 10 jours. C'est la même chose, hein. Mais c'est juste que, voilà, c'est pas au Ghana, c'est au Burkina. Mais ici aussi, on cherche des personnes qui seront bien posées et pour mieux apprendre l'anglais. Là, peut-être que les gens même pourront, et au lieu de partir là-bas, parce qu'ils peuvent repartir même à la maison pour revenir vous retrouver. Ça sera avec plaisir. Vous êtes même dans la révélation. Je suis dans la révélation. Oui, l'esprit me dit que... Donc voilà, les auditeurs qui nous écoutent et qui sont intéressés, ça sera avec plaisir
qui se révèle. L'esprit me Comme dit ça, rapidement, on peut même organiser cette semaine. C'est ça. Et on va aller commencer. Vous voyez, l'esprit m'a parlé. Et en plus de ça, disons que Wabelka aussi a d'autres projets et de la création même. C'est pas le centre seulement, voilà, à Ouaga ici pour les cours. Non, nous aurons même un internat dans le projet. Donc ceux qui veulent, même à l'international, venir ici apprendre le français, ils peuvent venir. Par exemple, les anglophones qui veulent vraiment apprendre le français. Oui. Maintenant, nous aussi, les Burkinabés qui veulent apprendre l'anglais. Vous savez, c'est pas tout le monde qui peut aller jusqu'à l'international comme le Ghana. Pour apprendre. Donc ils pourront venir là-bas, même 2 mois, 3 mois, pour un programme spécial pour ces personnes-là. Là-bas aussi, on dort, on se réveille, anglais. English On mange, anglais. Étant au Burkina. En étant au Burkina. C'est très intéressant. En parlant de ça, moi, j'ai encore une question. Par exemple, pour les professionnels, par exemple, qui sont pris par leur travail peut-être en matinée, est-ce que Wabelka donne des cours du soir ou bien des cours en ligne? Oui, nous donnons des cours du soir, nous donnons des cours en ligne, même des cours à domicile. Wow, ok. Voilà. Okay. La précision est de taille. Very interesting. Nous sommes flexibles. Et même les entreprises qui souhaiteraient que nos professeurs se déplacent pour venir dans les différentes entreprises pour donner des cours, nous sommes disponibles pour cela. Voilà, c'était très important de notifier cela. Voilà, les entreprises qui ont besoin de former leurs travailleurs, employeurs. Venez, Wabelka est là. Voilà, contactez-nous et donnez-nous votre programme et nous, on se déplace, voilà. On vient et on gère. C'est ça. Voilà. On sait que, au Ghana, vous avez des partenaires comme l'école. Oui. C'est ça, avec des professeurs et tout. Mais au Burkina, ici, on ne peut pas en parler à ces termes. Non, il n'y a pas de problème. Nous, on aime poser des questions. Mais on veut prendre le joker. Dis non. Bon, aujourd'hui. On se restreint de répondre à cette question. Non, les démarches sont déjà entreprises, voilà. Et avec certaines universités aussi. Ok. Voilà, même on a déjà contacté d'autres dans le cadre du camp même qui sont en train de travailler là-dessus. Mais encore, on reviendra avec plus de détails. Parce qu'il faut l'avouer également, Wabelka n'était pas ici, ils étaient au Ghana. Ça veut dire que c'est cette année ils sont venus en puissance ici au Burkina. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Non, mais pour la première année. On peut faire un appel. Appel à partenariat aussi. D'accord, merci pour la proposition. Oui, d'accord. Donc nous profitons de votre antenne pour faire l'appel pour un partenariat. Donc nous sommes ouverts pour un partenariat. Et ça nous fera plaisir de collaborer avec les écoles ou des instituts des entreprises qui souhaiteraient faire un partenariat avec nous. Et pourquoi pas, on pourrait les aider par exemple, les entreprises qui font les team building. Avec le partenariat, on pourrait les assister à sortir du Burkina. Pourquoi pas? Mais c'est ce qui va être une innovation parce que avec nos partenaires qui sont déjà à l'international, ça va faciliter. Voilà, c'est ça. Tu vois? En fait, c'est bon pour les affaires. Voilà, c'est ça. L'esprit m'a dit que aujourd'hui je suis inspirée. La révélation. La révélation divine. C'est ça. Alors, Wabelka Institut est là, vous faites face aux participants. C'est vrai que vous saviez déjà les erreurs que les apprenants font quand ils viennent pour apprendre l'anglais. Il y a toujours des erreurs. Voilà. Quels mots, ou bien quelles sont déjà ces erreurs-là et qu'est-ce que vous pouvez déjà leur dire pour qu'ils arrêtent de faire ces erreurs et pour apprendre encore plus facilement et plus rapidement? Ok, je vais commencer. Madame viendra ajouter après. Bon, les erreurs, c'est déjà ce que vous avez dit là. Ce sont les erreurs. Et arrêtez d'avoir peur de faire les erreurs. Voilà, donc se donner librement pour apprendre. Voilà, parce que nous voyons que à chaque fois que tu vas vouloir éviter toutes les erreurs avant de commencer à parler, ça c'est un peu compliqué. On dit que practice makes perfect. Voilà. Donc c'est en apprenant tous les jours. Par exemple, ils peuvent déjà commencer avec la musique. Écouter la musique anglophone. Voilà, lire les textes. Il y a aussi les radios anglophones qu'ils peuvent faire. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Ils doivent se
donner et non pas avoir peur de faire les erreurs là. Et surtout pas avoir honte. Voilà. Et également, je vais ajouter quelque chose. Pour ceux qui voudront parler, ils n'ont qu'à commencer à réfléchir directement en anglais. Par exemple, tu veux expliquer quelque chose à quelqu'un, tu commences à réfléchir en français, après tu traduis avant de parler. Là, tu pourras faire hors sujet même dans la discussion sans savoir. Donc, commençons la réflexion même en anglais. En étant seul à la maison, seul en circulation. Tu peux commencer à faire un discours toi seul. Avec un interlocuteur qui est dans ta tête. C'est ça. Et puis vous causez. C'est ça en fait. Ça fait partie des astuces. C'est ce que notre soeur Stéphanie faisait tout de suite. Elle parle seule. Dans sa tête, Ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent de parler seule, de faire des discours. Et puis souvent même, je m'imagine en mode corporate comme ça. Yes, together and speak English. Yes, ok. On a compris, maman. Merci beaucoup. Anglais là seulement, là, il faut que nous tous on apprenne parce qu'on sait très bien les débouchés vraiment que l'anglais peut nous offrir. Moi aussi, tu peux pas me vendre en anglais. Mais tu comprends, mais tu peux pas parler. Voilà, c'est ça, je comprends, mais je peux pas en fait, on est dans le même problème là. C'est-à-dire, on peut pas t'insulter en anglais sans que tu le saches. On va savoir. Donc, c'est très important. Mais nous, par exemple, nous qui ne faisions pas encore de business, c'est encore mieux. Mais ceux qui font déjà le business, vous savez très bien que les voyages à l'international, ça demande à ce que tu parles l'anglais. Voilà. Donc, ce camp-là, c'est pour vous. Voilà. Et moi, j'ai encore une question, peut-être la dernière. Et quels sont les projets futurs de Wabelka Institute pour promouvoir l'apprentissage de l'anglais au Burkina Faso? Bon, je pense que j'avais déjà abordé le sujet pour la création du centre même, où on pourra accueillir plusieurs personnes. Il y a l'institut qui est déjà là, qu'on compte toujours l'agrandir pour accueillir plus de participants, encore améliorer notre manière d'enseigner, parce qu'à chaque fois nous voulons aller vers l'excellence. C'est ça. Donc c'est un peu ça. Et également, notre objectif, c'est pas seulement se limiter au Burkina ou au Ghana. Nous souhaitons couvrir toute l'Afrique francophone. It is important. C'est pas simple. Alors, Wabelka Institute est situé où déjà? Nous sommes à Ouaga 2000, pas loin de l'ancien Joli Hôtel. Ok. Et on peut vous appeler sur quel numéro? On peut vous joindre sur quel numéro? Sur le 52 41 03 12. D'accord. C'est le seul numéro. Ou bien vous avez un WhatsApp également. Surtout pour ceux qui veulent appeler pour s'inscrire. Oui, c'est sur WhatsApp. Le numéro est sur WhatsApp. Et appel, SMS. Nous avons également le 78 85 94 35. Et c'est possible aussi de vous avoir sur les réseaux sociaux? Oui. Il y a Wabelka Institute sur Facebook, sur Instagram, également sur notre site web wabelka.com. C'est très important. Et c'est sûr que si on vous écrit à travers vos réseaux sociaux, on pourra vous joindre. Facilement. À tout moment, 24 heures sur 24. Ah, ça c'est super, c'est déjà une bonne nouvelle. Nous ne sommes pas ceux qui vont écrire et attendre pendant des jours. Une éternité. Non, nous sommes... Moi, tu fais ça, je t'écris plus. Ouais. Et puis, on passe à autre chose. Alors, vous aviez un dernier message à faire passer à nos éditeurs pour les convaincre à venir s'inscrire pour ce camp qui est vraiment très, très important. Un dernier message. Bon, c'est déjà rappelé les frais de participation qui se lèvent à 175 000 francs CFA. Et maintenant, ils peuvent déjà réserver leur place. Voilà, à partir de 25 000 francs. Comme les places sont très limitées, mieux vaut s'inscrire déjà pour garantir ta place et puis venir solder après. Voilà, donc pour les inscriptions, vous pouvez déjà contacter les numéros que nous venons de citer. Et également, ils peuvent aussi venir ici à la radio RMO, voilà, pour s'inscrire. Voilà. D'accord. Maintenant, pour les personnes qui veulent payer, ils savent qu'ils vont payer. Ils vous donnent peut-être 25 000. Est-ce que c'est possible qu'après le camp, ils soldent tout? Ou bien il faut tout solder avant même de pouvoir faire? Ils n'ont qu'à prendre attache avec nous. Ils n'ont qu'à contacter nous. Vous allez voir comment faire voilà, en fait. Voilà. Il n'y a pas de problème. D'accord. I want that you speak in English. Ce que vous venez de dire là, il faut donner ça en anglais.
Yes. Parce qu'il y a des Ouais. anglophones. Moi, je suis dans l'esprit de la chose déjà. Oui, Oui. ma chérie. I wanted that. Alors, L'inscription. vous allez donner l'inscription, les numéros En anglais. en anglais. Le numéro, s'il te plaît. Okay, so you can contact us on a 52 41 Yes. 0312. Yes. Ok. Or you can come here at RMO to subscribe yourself. Yes. Donc, j'ai une question. Donc, ça veut dire que pour donner les numéros, numéros en anglais, là, on donne ça.